Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien les gars, très content de vous retrouver les gars pour tourner cette nouvelle vidéo les amis. Mercato de l'OL les gars, enfin on a plein de nouvelles qui viennent tomber les amis. Et franchement les gars, il y a du pas mal. Alors on va commencer les gars par tout ce qui est officiel, on finira par tout ce qui est rumeur les gars. Et franchement les gars, il y a des trucs vraiment du lourd les gars qui sont tombés comme la piste pour Lukeba, Lozano, Skiri, bref les gars. On va commencer les gars par la première recrue qui a été actée ce matin. Malheureusement j'étais en rendez-vous, j'ai pas pu vous tourner la petite vidéo, mais je vous la tourne maintenant, donc voilà. Donc Skelly Alvaro signe à l'Olympique Lyonnais les gars en provenance de Sochaux pour un contrat de 5 ans. Et du coup, bah, il signe pour 6 millions. Donc en vrai, c'est pas mal. Il peut jouer en 8 et en 6. C'est une parfaite recrue pour Laurent Blanc. Franchement, moi, je suis assez content. En plus, il a été élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 2. Donc franchement, c'est que ce mec, il a un petit peu de niveau, tu vois, tu t'as capté. Bref, donc voilà pour la première recrue de Lyon. Deuxième recrue qui a été actée aussi, mais beaucoup plus tôt dans le mois de juin, c'était la signature du jeune Mahamadou Diawara en provenance du PSG, qui signe donc son premier contrat pro à Lyon. Mais on a quand même dû payer une somme de 270K au PSG pour les frais de formation parce qu'il a signé chez nous. Bref, voilà, donc les deux recrues sont Skelly Alvaro, qui est un joueur professionnel de 21 ans et qu'on a signé pour 6 millions et un contrat de 5 ans. Et du coup, deuxième c'est Mahamadou Diawara qui vient du PSG pour 270K. Voilà, pour les arrivées qui sont officielles. Maintenant, on va parler les gars des départs. Et les gars, il y en a beaucoup. Bon, vous n'êtes pas sans savoir les gars qu'on a beaucoup de joueurs qui ont été libérés à la fin de la saison les gars. On va commencer les gars avec le premier départ qui est donc officiel. Oussama Aouar quitte Lyon libre de tout contrat. Et c'est directement les gars engagé, je pense que c'est 2 semaines après. Il s'est engagé avec la l'AS Roma les amis. Donc voilà, il rejoint l'équipe de Mourinho, c'est comme ça. De toute façon, il était bon au début. Après, il a fait un flop monumental. Il a jamais réussi à revenir. Enfin, il est revenu un petit peu, mais il a jamais vraiment réussi à retrouver son vrai niveau. Alors que pourtant, ce joueur-là, franchement, s'il se la donne à 200%, il peut égaler des joueurs qui ont un niveau très très haut. Et pourtant il a très mal fini. Et franchement, je lui souhaite tout à réussite à la Roma. Deuxième joueur qui partira libre les gars cet été, c'est Jérôme Boateng qui est donc libre de tout contrat, qui n'a pas trouvé de club actuellement, qui reste donc en agent libre. Donc voilà, il a rejoint le club pour 2 saisons les gars. Il n'a pas vraiment su s'imposer comme on le souhaitait. Il a quand même fait des bons matchs, mais bon, c'est pas vraiment le joueur qu'on espérait on va dire. Alors certes il était un petit peu vieux, mais bon, Boateng c'était un gros nom de défenseur. Et pourtant il s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable. Voilà. Ensuite les gars, on passe au troisième joueur les gars qui partira cet été les gars. Moussa Dembélé, voilà, qui part libre. Il a fait enfin comment dire, il est venu à Lyon. Il a fait un parcours assez mitigé. Il y a des saisons où il peut claquer 22 buts et être excellent. Il y a des saisons où il peut être vraiment nul et claquer genre quoi, un, deux buts les gars. Et franchement, il s'est jamais imposé en tant que titulaire indiscutable. Déjà quand il y avait Depay, c'était même pas lui le premier. C'était toujours Depay en pointe. Même quand il y a eu l'arrivée de Lacazette, il était quasiment presque jamais titulaire. Il a dû rentrer une fois ou deux à tout casser sous l'air Laurent Blanc. Et ouais, pareil sous Peter Bosz. Donc franchement, bilan très très mitigé. Il a fait une super saison. C'est qu'il a fini meilleur buteur sur l'année 2022, meilleur buteur français avec ses 22 réalisations, les gars, en je sais plus combien de matchs, voilà. C'est tout ce que je retiens de lui. Je retiens aussi son but contre le PSG, les amis, centre de Dubois et tête de Dembélé qui permet à Lyon de marquer le but du 2-1. Ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs de Dembélé, mais bon, voilà. Il quitte Lyon. Il est encore en agent libre. Il y avait un bail de, à ce qui paraît, il allait signer à Southampton, mais bon, ça n'a pas été fait. Là, il est encore en agent libre. S'il y a un truc qui dit comme quoi il a signé ailleurs, je vous en reparlerai. Mais là pour l'instant les gars, c'est le troisième joueur qui est donc libre avec Boateng. Quatrième joueur les amis, et franchement je pensais pas qu'on allait le vendre parce que pour moi c'était un mec qui franchement était jeune et qui avait du talent. Vous avez compris les gars, j'ai parlé de Zenk Osaka qu'on avait prêté les gars qu'on avait prêté une première saison les gars en Belgique qui avait fini meilleur défenseur de la saison. Donc franchement c'est qu'il avait du niveau tu vois. Et du coup cette saison les gars on l'a reprêté, enfin Peter Bosz a voulu le reprêter les gars à Valence. Et bah, du coup bah, Peter Bosz est parti, Laurent Blanc est arrivé et du coup bah là j'ai appris quoi. On l'a vendu à Valence pour 5 millions et pour un contrat de 4 ans. Donc franchement je suis dégoûté parce que moi je pensais que ce joueur il avait de l'avenir à Lyon. Parce que il était pas mauvais, j'ai même vu dans les matchs amicaux, il était loin d'être mauvais, il est jeune, il manquait juste quelqu'un à côté de lui pour vraiment bien le former. Et bon bah on l'a vendu à Valence. C'était une clause qui était dans le contrat, donc on l'a prêté 6 mois, enfin on l'a prêté 6 mois et du coup bah il y avait une clause qui devait signer, et du coup elle a signé là-bas pour 5 millions. Du coup on récupère 5 millions en plus dans les caisses, ça fait toujours plaisir, mais je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue. Et enfin les gars, le dernier départ qui est officiel, mais qui était déjà officiel bien avant la fin de la Ligue 1, c'est le départ les gars de Julian Spollersbeck, le gardien bis de l'OL.
Montiel, qui aura joué que 11 matchs avec les Gones et qui aura pas su s'imposer tranquillement parce qu'on sait que Lopez est intournable. Et du coup, c'est pas hyper libre, ils ont fait une rupture de contrat entre Lyon et lui. Ils appellent ça une rupture de contrat consentie. Donc du coup, les deux parties sont pour casser le contrat. Donc du coup, il est libre. Je sais pas s'il va signer quelque part. Bref, je vous tiendrai également au courant. Mais du coup, voilà, les joueurs qui partent. Oussema Aouar à la Roma, Dembélé libre, Boateng libre, Ozakar à Valence. Et du coup, bah, pour Lensbeck, libre. Voilà pour les départs officiels. Maintenant, les gars, je vais passer à tout ce qui est rumeurs. Et j'ai commencé, les gars, par les rumeurs de transferts qui vont arriver peut-être chez nous. Et donc, on va commencer, les gars, par tous les joueurs qui reviennent de près. Et donc, on commence, les gars, avec la rumeur de Karl Toko Ekambi. Il était à Rennes. Et, j'ai vraiment cherché sur internet partout, j'ai pas trouvé de rumeur de départ. Donc on sait qu'il restera pas à Lyon parce que franchement ça a été dit, c'est acté, il restera pas à Lyon. Je sais pas où il va aller. J'ai cru entendre qu'il resterait pas à Rennes et j'ai cru entendre que Montpellier serait dessus ou un bail comme ça. Mais du coup, je sais pas plus. Donc pour Toko Kambi, il revient, mais je sais qu'il reste pas. Voilà pour Karl Toko Kambi. Ensuite, les gars, pour Romain Fèvre, et c'est là que ça se complique vachement, les gars, pour Romain Fèvre. Il y a deux opportunités. Lorient a fait une offre de 12 millions pour le garder, qui a déjà été refusé par Lyon, donc ça a été marqué sur le site de Lyon et de l'équipe. Ils ont fait une offre de 12 millions que Lyon a refusé parce que Lyon ils en veulent au moins minimum 20 millions, ce qui est normal, tu vois, le joueur l'a quand même acheté 16 ou 18, je sais plus trop. Voilà, donc Lorient a posé une offre de 12 millions qui a déjà été refusée. La seconde offre, les gars, qui a été émise, c'est en provenance de Liga, et c'est le FC Séville, les gars, qui propose 8 millions, plus Gonzalo Montiel, le joueur qui a remporté la Coupe du Monde en Argentine. Donc voilà, 8 millions plus Gonzalo Montiel. Et en fait, les gars, franchement, si je devrais choisir une offre, je pense que je prendrais celle de Séville parce que pour moi, Gonzalo Montiel est un bon joueur. Et en plus, quand ça a été déclaré, la rumeur là, il a dit qu'il serait pour et qu'il a envie de jouer pour Lyon. Donc en vrai, moi je pense qu'il n'y a pas à trop réfléchir. Je prends Séville, basta, c'est réglé. Ensuite, les gars, je vais parler, les gars, de Tino Kadewere qui a été prêté à Majorque toute la saison, les gars, qui a pas fait une saison très très bonne. Je crois qu'il a même pas joué quasiment 10 matchs titulaires. J'ai pas trop regardé, mais bref, il a pas été très titulaire, donc ça veut dire que voilà, ça représente le niveau qu'il a. Et du coup, j'ai vu que Montpellier se serait positionné en pourparlers uniquement. Il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de truc, c'est juste en pourparlers pour parler avec le joueur et le club. Donc on ne sait pas plus, mais on sait que Montpellier serait sur Tino Kadewere. Voilà pour Tino Kadewere. Ensuite, les gars, et forcément j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler, les gars, de Castello Luqueba qui est le crack de cette saison pour moi avec Barcola et Cherki. Mais là, il a dit qu'il ne sait pas s'il allait rester, qu'il donnerait une réponse bien sûr après l'Euro. Donc franchement, moi j'espère de tout mon cœur qu'il restera à Lyon parce que franchement je le kiffe ce joueur. Je sais que des fois il peut être transparent, mais les prestations qu'il sort, les gars, franchement c'est juste incroyable. Alors, Leipzig se serait positionné là-dessus et ils auraient fait une offre de 20 millions pour Luqueba qui a été refusé par l'OL parce que l'OL ne veut pas le lâcher à moins de 30 millions. Et c'est là que ça commence à bugger pour Leipzig parce que avant de clôturer le transfert de Luqueba, avant que ça soit officiel, avant que ça parte en négociation de contrat, ils doivent signer Loïs Openda et je crois que Lens en réclame 24 millions. Donc je crois que c'est pour ça que ça bug avec Luqueba, tu vois. Bref, c'est bizarre. Et donc du coup voilà pour les rumeurs de départ côté chez nous. Maintenant les gars on va parler des rumeurs côté arrivée. Et c'est là les gars, c'est là qu'il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Et franchement que je suis très content de vous parler parce que j'attendais que ça. Et du coup les gars on va commencer très simplement par Samuel Umtiti qui a été prêté à Lecce. Bref il a été prêté par le FC Barcelone à Lecce. Il a fait à ce qui paraît une bonne saison. Donc franchement je suis bien content. Si pour trouver son niveau c'est déjà cool. Mais c'est là que ça se complique. Lui il voudrait revenir à Lyon pour jouer avec Lacazette. Mais ça avance pas. Il n'y a pas de choses qui ont été dites. Lyon ils le veulent. Lui il veut venir à Lyon. Mais ça se complique parce que le Barça veut couper son contrat. Mais il y a aussi l'Arabie Saoudite qui s'est positionné dans le dossier. Donc c'est un peu compliqué. On sait qu'il va bientôt casser son contrat avec le Barça. Mais ça se complique parce que l'Arabie Saoudite qui veut se mêler pour le faire venir, mais d'un côté il veut rejouer avec Lyon et Lacazette, tu vois, donc c'est compliqué. Je vous en expliquerai plus quand j'en saurai plus. Voilà, pour Samuel Umtiti. Ensuite les gars, deuxième rumeur, on a parlé les gars de Alassane Plea, les gars, c'est l'attaquant qui jouait au Borussia Mönchengladbach avec Marcus Thuram. Et on n'en sait pas plus, on sait que lui veut quitter Mönchengladbach et qui serait pour un retour en Ligue 1, mais on sait pas où. On sait que Lyon s'est positionné dessus.
Ils ont juste pris quelques informations, mais il n'y a pas eu d'offres émises ou de contact avec le joueur, juste des petites informations. Du coup, les gars, pour Alassane Plea. Ensuite, les gars, faut qu'on parle, les gars. Non, je vais pas parler du ça, je vais d'abord parler, les gars, de Eli Skiri, qui était le joueur qui jouait à Cologne, qui est libre de tout contrat. Et pareil, Lyon s'est positionné dessus en pour parler avec lui, puis, vu qu'il est libre, les gars, tout simplement. Il n'y a pas eu d'offres émises, il n'y a pas eu de propositions de contrat, mais on sait que l'OL s'intéresse beaucoup à son profil parce que des joueurs comme ça, il nous en faut à Lyon. Et on sait que Laurent Blanc a déjà demandé ce jour-là à la mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Et que Skiri a dit qu'il portait un œil plus, en gros, que s'il y a plein de propositions, les gars, le club numéro 1 qui reste en tête à Skiri, c'est Lyon. Donc franchement, pour l'instant, c'est en train de parler. C'est encore en train de parler alors que je vous parle, donc on n'a pas plus d'informations, je suis désolé. Et les gars, pour parler, les gars, de la dernière piste de mercato qui va arriver, les gars, je vais, les gars, vous annoncer une bombe. Franchement, que j'ai entendu parler, les gars, je crois que c'était 2 jours avant la fin de la Ligue 1, donc entre le match entre Lyon et Nice qu'on a perdu. Et bah apparemment, tout simplement, les gars, l'OL se serait renseigné, les gars, sur Ervin Lozano, le joueur du Napoli. Alors, je sais pas s'il est libre de tout contrat ou pas, mais en tout cas, Lyon serait pour le recruter, les amis. Et franchement, moi, les gars, franchement, je vais vous en parler, ça serait pas délirant, les gars. Franchement, un mec de ce calibre-là, avec ce que Textor veut construire, les gars, ça serait vraiment pas délirant du tout, les gars, franchement, pour moi. Et donc, les gars, j'étais voir à peu près, les gars, et je dis beaucoup, les gars, mais c'est pas grave. J'étais voir, et du coup, les gars, ils ont proposé, pas proposé, les gars, mais le montant que Naples réclame minimum. Donc déjà, juste pour vous dire, pour parler, pour pouvoir commencer les pourparlers avancés avec Lozano, le Napoli réclame 28 millions. Et moi, je trouve que c'est pas affolant. C'est le prix normal, les gars, pour un joueur de ce calibre-là. Et du coup, ça serait pas déconnant pour moi parce que je pense que ce joueur-là pourrait former pas mal de joueurs qu'on a à Lyon avec d'autres grosses têtes. Voilà pour les rumeurs de mercato. Ah si, il y en avait une dernière, mais c'est pas officiel. Enfin, c'est en train de se batailler alors que je vous parle, les gars. Christian Pulisic est en train de parler avec Lyon. Enfin, du coup, il est à Chelsea, mais Chelsea, ils veulent le pousser à la porte, donc ils veulent le mettre dehors. Lyon s'est positionné dessus. Ils sont en duel enfin, ils sont en train de se battre avec l'AC Milan pour récupérer Christian Pulisic. Milan a fait une offre de 14 millions qui a été maintenue mais refusée par Chelsea. Lyon avait fait une offre de 12 millions refusée, mais ils ont surenchéri avec une offre de 25 millions dessus, les gars. Et Chelsea a accepté l'offre. Mais Christian Pulisic ne veut pas venir jouer à Lyon et aurait donné son accord à Milan. Mais Chelsea ne veut pas laisser partir Christian Pulisic pour 14 millions. Donc c'est un peu compliqué, ça avance pas, ça reste bloqué. Chelsea a donné son feu vert à Lyon pour le transfert. Maintenant il faut parler avec Christian Pulisic parce que Textor veut en faire sa pièce maîtresse dans son nouveau projet. On n'en sait pas plus. Je vous en dirai plus, les gars, quand j'en serai. Mais en tout cas, les amis, c'est déjà pas mal. Et déjà, juste si on arrive à faire venir, les gars, Lozano ou Christian Pulisic, c'est juste incroyable quand on sait qu'on n'a pas d'Europe la saison prochaine. Voilà. J'ai fait le tour de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des pistes ou j'ai oublié des personnes. Pour moi, j'ai fait le tour. On parle aussi d'un départ de Cherki en Angleterre. Je n'y crois pas. On parle aussi d'un prêt de Bradley Barcola. C'est de la connerie, on va pas se le cacher, les gars. Voilà. J'ai fait le tour. Je suis content d'en parler de tous les jours de Lyon. Je suis content d'avoir fait une vidéo, les gars, qui va durer au minimum avec 14 minutes, les gars, je suis content. Et je suis content de vous retrouver, les gars. Je vous tiens à préciser, les gars, que je suis très content de vous retrouver. Je sais que je poste pas beaucoup en ce moment, mais c'est un peu compliqué pour moi, les amis, je vous avoue. Il y a beaucoup d'histoires autour de moi, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, les gars, j'ai fait cette vidéo, j'ai parlé de Lyon. Prochaine vidéo, les gars, je pense qu'on parlera des gros transferts qu'il y a eu cet été. Par exemple, Bellingham, Cassino Real, tu vois, faut quand même que je fasse une petite vidéo pour en parler. Donc, on se garde ça pour plus tard. S'il y a des nouvelles pistes côté lyonnais, les gars, je vous en reparlerai, les gars, dans une prochaine vidéo. J'ai fait le tour. Passez une bonne fin de journée, les gars, c'était Rock et nous on se retrouve prochainement, soit pour un live, enfin, on se retrouve, les gars, pour le live entre Dunkerque et Lens. Mais voilà, on se retrouvera soit pour une prochaine vidéo, soit pour un prochain, les gars. C'était Rock et j'étais très très content entre les gars. C'était Rock. Tchuss.